L'habitude à réagir de cette manière. C'est-à-dire, après avoir réalisé le premier exemple qui est la gestion des points dans lequel nous avons introduit le concept d'objet et de classe et de constructeur, maintenant un exercice d'application, la gestion des produits, donc en suivant les mêmes étapes et prendre l'habitude à aller très rapidement parce que tu as un problème à gérer. Il faut savoir déjà modéliser parce que pour la gestion des produits, il faut créer un produit et afficher un produit, sachant qu'un produit est défini par un ID, une désignation et un prix. Alors, cette déclaration donne lieu à cette modélisation en UML, c'est-à-dire il y a une classe qui s'appelle produit et qui a les attributs suivants. Il y a un ID de type lang, une désignation de type string et un prix de type double. Alors, une fois passé vers l'implémentation pour réaliser ce programme, il faut déjà commencer par créer par exemple un nouveau package dans lequel nous allons nommer exercice 1, par exemple, un package. Exercice 1 pour la gestion des produits. D'accord. Exercice pour la gestion des produits. Alors, maintenant, rapidement, nous allons créer une classe qui gère, qui constitue l'entrée de notre programme, la classe principale, qui est exécutable. Et pareil, je vais commencer par créer une classe qui s'appelle produit, qui a 3 éléments principaux qui sont lang, ID, string, désignation, double, prix. C'est bon, j'ai créé mon type. Toujours type de données, déclarer les variables, initialiser les variables et ainsi de suite. Toutes les étapes nécessaires. Alors maintenant, je peux créer une instance qui s'appelle P1. Je peux, pour l'utiliser, je dois mettre new produit pour construire mon objet. Et maintenant, je suis capable de mettre ça. ID égale 1, P1 point désignation égale Galaxy S9, P1.prix, donc je peux mettre 9000 par exemple, et je peux créer un autre objet. CTRL-C, CTRL-V, donc ici je vais mettre P2, ici P2, toujours la même chose ici P2, je suis en train d'initialiser les données de mon deuxième objet. Alors ici P2 et je peux afficher les informations de chaque objet. Si je vais afficher P1, je peux mettre P1 point désignation. Ici je vais mettre des tirets plus P1 point prix. De même, pour le deuxième objet, je peux faire la même chose. Alors ici, plus, il y a une concaténation ici à ajouter et une autre concaténation. Alors ici, je vais mettre P2 et P2. Si je vais exécuter mon application, le résultat obtenu, je vais avoir 2 objets. Sachant que ici, je n'ai pas modifié peut-être les informations. Je vais mettre ici 7000 et à la place de 9, je vais mettre 7. Pour une fois exécuté, je vais avoir 2 résultats différents. Donc, dorénavant, vous devez être capable en 5 minutes de créer une classe et afficher ces informations. Donc, voilà.